Comment devenir créateur de contenu en 90 jours. Je t'explique exactement, step by step, comment faire. Donc rapidement, avant de commencer, je me présente. Mon nom, c'est Raph et puis ça fait maintenant bientôt presque 3 ans que j'ai une agence de création de contenu que j'ai startée du Pérou. Donc, j'ai jamais mis les pieds au Québec depuis les 4 dernières années, mais j'ai quand même réussi à bâtir une agence à faire entre 15 à 22 000 $ par mois, tous les mois depuis au-dessus d'un an maintenant. Et je te partage ça maintenant, pas pour t'impressionner, mais simplement pour que tu puisses savoir que ce que je te partage provient de l'expérience et non pas d'idées que j'ai formulées dans mon esprit. Donc aujourd'hui, on va parler des différents mythes par rapport à la création de contenu. Ensuite de ça, quelles sont les 4 habiletés que tu dois acquérir pour te partir en création de contenu. Comment packager ton service, comment te marketer et puis finalement, comment acquérir tes premiers clients. Donc maintenant, pour commencer les mythes, le premier mythe étant « j'ai besoin d'un cours pour me starter en création de contenu ». Donc ça, c'est un mythe. Pourquoi? Comment je le sais? C'est parce que personnellement, moi, je n'ai pas pris de cours. Je n'ai pas payé quelqu'un 3 000, 5 000, 10 000 $ pour qu'il m'apprenne à être un créateur de contenu, mais j'ai tout simplement appris sur YouTube. Donc, c'est sûr que oui, ça prenait un peu plus de détermination, ça prenait un peu plus de volonté, si on veut, parce que ce qui arrive, c'est qu'un cours, ce que ça peut te donner une structure, ça peut te donner un chemin à suivre. Mais lorsque tu apprends sur Internet, il faut que toi-même, tu te crées cette structure-là. Il faut que toi-même, que tu te crées ces objectifs, que tu te mettes des objectifs d'apprentissage. Mais si jamais tu veux réellement et puis tu n'as pas nécessairement le budget pour te payer un cours, tu n'as pas besoin de le faire. La raison pourquoi, c'est parce qu'aujourd'hui, en 2025, spécifiquement en ce moment, ce qui arrive, c'est que les vidéos sur Internet, c'est souvent des trends. Donc, ça va changer les trends. Donc, les gens vont vouloir différents styles de vidéos. Mais en ce moment, c'est plus les vidéos authentiques qui fonctionnent. Donc, les vidéos avec un minimum de montage. Donc, si tu es capable de faire simplement des transitions, d'ajouter des sons, de mettre une musique, c'est à peu près ça que tu as besoin. Ajouter des sous-titres, là aussi, c'est extrêmement simple. Mais si tu sais cette base-là, tu es capable de commencer et de te lancer en création de contenu. C'est sûr que tu pourrais faire des meilleures vidéos et avec le temps, je t'encourage à développer des skills pour que tu puisses faire un petit peu meilleures vidéos. Mais réellement, ce n'est pas un besoin. Si tu es capable d'avoir d'autres habiletés connexes, tu vas quand même pouvoir avoir du succès. Maintenant, le deuxième mythe, j'ai besoin d'avoir plusieurs années d'expérience pour avoir du succès dans la création de contenu. Encore une fois, c'est totalement faux parce que pour faire du contenu aujourd'hui, c'est assez basic encore une fois. Là, ce qu'on a besoin, il faut que tu sois capable de cliquer record sur ton téléphone, faire du montage de base. Puis, si tu es capable d'avoir des bonnes idées de contenu, c'est à peu près ça qu'il te faut pour commencer là, réellement. Puis aussi avoir confiance en toi, là, évidemment, pour être capable de vendre ce service, mais ça ne prend pas des skills de fou. Et finalement, le dernier mythe pour aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une bonne caméra pour me lancer en création de contenu. Alors là, ça, c'est absolument faux encore une fois parce que la plupart du contenu, il y a énormément de contenu que tu vois sur Internet qui est filmé rien qu'avec le cellulaire. La grande majorité du contenu est filmé avec un cellulaire aujourd'hui. Et donc, si tu as un cellulaire, tu es capable de te lancer en création de contenu. C'est sûr qu'avoir une caméra, puis au fil du temps, si tu veux vraiment avoir des vidéos qui se démarquent par leur qualité de la caméra, oui, ça peut être utile, mais pour démarrer, ce n'est pas nécessaire. Alright, maintenant, je vais te parler des 4 habiletés qui sont nécessaires pour que tu aies du succès en création de contenu. Alors, la première habileté, c'est le montage vidéo. Maintenant, c'est une habileté que tu as besoin d'avoir, mais tu n'as pas besoin d'avoir des skills de fou, Il ne faut pas que tu te mettes la barre trop haute pour commencer. Je pense que beaucoup de gens font cette erreur. Ils pensent qu'ils doivent savoir vraiment utiliser des programmes de montage vidéo qui sont avancés, des techniques de montage vidéo qui sont avancées. En fait, c'est vraiment une trap parce que ce que ça peut faire, ça peut juste te ralentir dans ton développement. En réalité, ce que tu as besoin de savoir comment mettre des sous-titres, comment faire des transitions, ajouter des sound effects, puis c'est à peu près ça. Si tu es capable de faire ça, tu es capable de te lancer en montage vidéo. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, spécifiquement en 2025, le style de montage vidéo qui est de plus en plus populaire, c'est très organique, c'est très authentique. Il y a peu d'ajouts sur la vidéo principale. Donc en fait, ce qui est nice, ce qu'on aime voir, c'est beaucoup des changements de plan. Donc, peut-être tu prends la scène 1 dans un bureau, tu prends la deuxième scène dans la salle à manger, tu prends la scène dans différents endroits, ce qui ajoute beaucoup de mouvement à la vidéo. Si tu fais ça, tu vas être capable de faire des très bonnes vidéos. Donc, pour conclure par rapport au montage, je te dirais, la stratégie que je te dirais de prendre, c'est de choisir un programme de montage. Ça pourrait être, par exemple, CapCut, qui est gratuit et simple à utiliser. Ça pourrait être un bon programme pour commencer. Si tu veux, sur le plus long terme, ce que je te recommanderais, c'est d'apprendre Premiere Pro, la suite de Adobe, parce que c'est des programmes de montage qui sont beaucoup plus flexibles, qui te permettent de faire beaucoup plus de choses. Donc, à long terme, ça peut être une bonne idée de te dire d'apprendre ce programme de montage vidéo, mais c'est définitivement pas nécessaire pour commencer. Puis vraiment de passer peut-être une semaine là, à faire des vidéos, puis vraiment apprendre à l'utiliser.
Mais tu n'as pas besoin de plus que ça, là. Honnêtement, tu n'as pas besoin de passer plus qu'une ou 2 semaines à apprendre quelques fonctionnalités. Si tu es capable, encore une fois, de faire des transitions, ajouter des sound effects, ajouter de la musique, évidemment qu'après, tu vas vouloir apprendre à utiliser des keyframes pour faire des petites animations de base, mais c'est vraiment pas ça que tu as besoin de savoir. Ensuite de ça, la deuxième habileté que je te recommande d'apprendre, c'est le tournage. Si jamais tu es capable d'apprendre à faire des bons tournages, tu peux ajouter énormément de valeur à tes clients. Pourquoi? Parce que le tournage, c'est quelque chose qui prend du temps, prend de l'énergie. Puis un entrepreneur, ce qu'il veut, c'est prendre le moins de temps et le moins d'énergie possible pour faire cette tâche qui est la création de contenu. Habituellement, ce qu'ils veulent faire, c'est juste le faire le plus rapidement possible pour pouvoir focuser sur servir leurs clients à eux et puis bâtir leur entreprise. Et donc, si toi, tu es capable de leur rendre la vie plus facile en faisant des très bons tournages, tu vas rendre leur vie plus facile. Donc, pour faire des bons tournages, réellement, ce qu'il faut que tu apprennes, c'est comment fonctionne la luminosité plus qu'autre chose, parce que ce qui va rendre une vidéo beaucoup meilleure. Puis encore une fois, je ne suis pas l'expert en tournage, mais la base, c'est qu'il faut que tu saches comment bien utiliser la lumière pour que tes shots soient bien prises, puis aussi savoir utiliser un micro pour que le son sorte très bien. Par la suite, le troisième skill qui peut vraiment t'aider à avoir un package incroyable que tu peux offrir à tes clients, c'est de trouver des idées. Si jamais tu es capable de trouver les idées de contenu qui sont bonnes pour tes clients, bien, ce que ça va faire que tu peux leur vendre un package clé en main. Donc, tu vas vraiment venir pallier tous les aspects de la création de contenu. Donc, pas seulement le montage, tu vas faire le tournage, tu vas trouver le contenu. Puis ensuite de ça, quelque chose qui n'est pas vraiment un skills, c'est super facile, c'est de poster pour eux. Donc, si jamais tu fais tout pour eux, que littéralement, eux, tout ce qu'ils aient besoin de faire, c'est qu'ils se présentent à un tournage en une demi-journée, ils aient le contenu pour tout leur mois, tu vas vraiment pouvoir créer des paquets intéressants puis faire du bon argent. Et la dernière habileté que tu auras besoin de développer, c'est apprendre à vendre. Okay? Parmi toutes les habiletés que je t'ai parlé, c'est sûrement la plus difficile d'après moi et celle qui va prendre le plus de temps à développer. Mais c'est pas impossible, OK? Tout le monde peut vendre. Moi, personnellement, j'ai fait énormément de ventes dans ma vie. Avant de me lancer en entreprise, j'ai été vendeur au porte-à-porte. Puis c'est là que j'ai vraiment développé ce skills. Donc, je pense que ça peut être ce qui accroche le plus au début. Parce qu'en fait, vendre, ça vient chercher beaucoup nos émotions, vu qu'il faut apprendre à se faire rejeter, en fait. Si vraiment tu es capable de développer ça, plus qu'autre chose, la capacité de te faire rejeter et que ça ne t'affecte pas émotionnellement, c'est vraiment là que tu vas être capable de grandir une vraiment belle entreprise parce que c'est littéralement tout ce qu'il te faut. Okay? Il faut que tu ailles offrir tes services à plus de personnes. C'est ça qui va te permettre d'avoir plus de clients. C'est rien que ça. C'est aussi simple que ça. Je sais que je le simplifie parce que, bon, il va falloir que tu saches aussi définitivement comment prendre le lead durant un appel, comment présenter tes services, comment closer la vente. C'est toutes des étapes que je te montrerai dans des vidéos subséquentes. Mais ce qui est le plus difficile, d'après moi, c'est de parler à un nombre de gens élevé jour après jour et puis de te faire rejeter. Parce que si tu veux avoir des oui, il faut aussi que tu sois prêt à avoir des non. Alright, maintenant on va parler de comment packager ton service. Donc, si tu veux te lancer rapidement en affaires, je te dirais de commencer par juste vendre une seule de ces habiletés séparément. Donc, c'est-à-dire que tu pourrais simplement faire du montage vidéo, tu pourrais simplement faire du tournage, tu pourrais simplement trouver des idées de contenu et poster pour tes clients. Si tu fais ça, ce que ça va te permettre deux choses. De un, ça va te permettre de vendre tes services moins cher. Donc, ça va être moins stressant pour toi lorsque tu vas faire la vente. Et puis, de deux, ça va te permettre de vraiment devenir maître d'un seul de ces skills. Parce que c'est sûr que oui, packager tout ensemble, c'est sexy, ça donne le goût parce que tu vas pouvoir charger des gros montants. Mais tu peux aussi te fracasser assez rapidement si tu te lances à vouloir faire 3 affaires en même temps que tu n'as aucune idée comment faire. Je ne te dis pas d'attendre des années et des années avant de packager tout ensemble, mais tu pourrais commencer les premiers mois, peut-être tes 6 premiers mois, à juste vendre une seule de ces habiletés. Donc, je te donne un exemple de différents packages comment tu pourrais vendre tes services. Donc, tu pourrais vendre par exemple ton montage vidéo à la capsule. Tu pourrais charger entre 25 à 50 $ la capsule pour tes vidéos. Donc, tu pourrais trouver un entrepreneur que peut-être il filme ses propres vidéos, puis il fait son propre montage et lui offrir le service de montage parce qu'il le fait lui-même. Donc, souvent, ce qui arrive, nous, en fait, la plupart de nos clients, c'est ça, c'est des entrepreneurs qui, eux, font le montage par eux-mêmes, qui cherchent quelqu'un pour les remplacer. Et donc, on joue ce rôle-là. Ensuite de ça, une deuxième manière que tu pourrais packager ton service, c'est faire le montage et le tournage. Donc, on a aussi des clients qu'on vend ce service comme ça. Pour que tu saches les prix qu'on le vend, c'est à peu près 400 $ le tournage pour 4 heures. Puis ensuite de ça, on rajoute 35 à 50 $ la capsule pour le montage. Donc, dépendamment du nombre de capsules que tu vas faire, tu vas pouvoir charger un prix différent. Donc, pour te donner une idée, là, habituellement, on fait 15 à 30 capsules dans un seul tournage. Donc, ça va varier autour de 1200 à 1600 $ que ça va leur coûter
pour faire leur contenu du mois. Et puis finalement, le package complet, clé en main. Donc si tu leur offres le montage, le tournage, trouver les idées et poster pour eux, c'est là que ça devient le plus intéressant et tu peux aller chercher souvent des 100 jusqu'à 200 $ la capsule. Donc c'est des 15 vidéos à 20 vidéos par mois que tu peux aller charger là, 1500 jusqu'à des 4000 $ par mois, dépendamment du client. Maintenant, lorsqu'il s'agit du marketing, OK, pour commencer en affaires, tu n'as pas besoin d'avoir un fou marketing, tu n'as pas besoin de faire 1 milliard de vidéos, mais il te faudrait au moins la base, OK? Parce que les gens, ce qui va arriver, c'est quand tu vas leur envoyer un message en privé, quand tu vas leur offrir tes services, ce qu'ils vont faire, la première chose, c'est aller regarder t'es qui. Donc, quelque chose de base, c'est d'avoir une belle photo de profil sur tes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Puis ensuite de ça, avoir une biographie qui indique ce que tu fais. Donc, est-ce que tu fais du montage? Est-ce que tu fais du tournage? Qu'est-ce que tu fais exactement? Et peut-être avoir 2 ou 3 vidéos, je te recommanderais définitivement, ça peut t'aider. Avec le temps, si tu peux aller chercher des témoignages, c'est le best. Tu peux montrer des gens qui parlent en bien de toi. Ça va définitivement aider les gens à avoir confiance à travailler avec toi. Donc, je te recommanderais définitivement de penser à tes 3 vidéos sur le top de ton Instagram. Par exemple, si tu fais de la prospection sur Instagram, donc avoir 3 vidéos qui sont vraiment attirantes. Donc, peut-être un qui parle de ton histoire, un avec des témoignages et puis un qui démontre ton service. Donc, tu pourrais montrer ton montage vidéo avant, après, un vidéo. Tu as sûrement vu ce style de montage-là. Un vidéo, tu le vois avant sans montage, puis après avec du montage. De quoi ça a l'air. Donc, c'est ça que je te recommande pour le marketing quand tu commences. Pas trop en faire, mais quand même en faire un minimum. Et finalement, le dernier point, le plus important, comment aller chercher des clients. Donc, souvent, quand on commence, les gens ils pensent qu'on doit faire plein de vidéos pour aller chercher une audience et tout ça. Mais la réalité, c'est que les ventes, ça ne se passe pas à travers tes vidéos, ça ne se passe pas à travers ton contenu, ça se passe vraiment à travers des conversations. Donc, l'objectif principal, là, c'est d'avoir le plus de conversations possible. Alors moi, ce que j'ai fait par exemple quand j'ai commencé en création de contenu, j'ai commencé par regarder tous mes contacts, tous les gens qui avaient dans mon téléphone, qui avaient sur mon Facebook, sur mon Instagram, qui avaient des business, qui pourraient potentiellement avoir besoin de mes services et je les ai contactés. Et puis à travers tous ces messages-là, j'ai dû en envoyer au-dessus de 200, mais j'ai réussi à avoir mes 2 premiers clients. C'est comme ça que ça a commencé. C'est avec un message à tous mes contacts. Puis ce qui arrive aussi, c'est quand tu fais ça, c'est en fait, ces 2 premiers clients m'ont permis de débuter, mais beaucoup de gens, ce que tu vas voir quand tu commences à envoyer des messages, c'est qu'ils ne vont pas nécessairement vouloir travailler avec toi dès le premier jour, mais en dedans de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans de temps, ils vont en avoir qui vont te recontacter parce que c'est juste une question de timing aussi. La vente, c'est ça, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais un des aspects, c'est le timing. Si la personne n'a pas besoin de ton service maintenant, elle ne va pas nécessairement travailler avec toi, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée. C'est juste qu'elle n'a pas besoin du service maintenant, mais peut-être que plus tard dans le temps, elle va en avoir besoin. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai encore des clients à ce jour qui sont mes meilleurs clients, qu'ils ont pris justement des années là, avant de me recontacter pour travailler avec moi. Alors en gros, pour débuter, ce que je veux dire, c'est simplement contacte tout le monde que tu connais. Puis si jamais il n'y a pas personne dans ta liste de contacts qui veut travailler avec toi ou que tu connais qui pourrait avoir le besoin pour ton service, tu as simplement à aller sur Facebook parce que c'est ça la prochaine étape. Moi, comment j'ai grandi ma business à faire au-dessus de 10-15 000 $ par mois, c'était vraiment juste avec du cold outreach. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on trouvait des gens en ligne dans des groupes Facebook, sur Instagram, puis on leur envoyait un message en leur offrant nos services. Alors pour conclure, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Évidemment, on n'est pas allé super en profondeur dans chacun de ces différents aspects, mais c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je compte créer plus de contenu, aller vraiment in-depth avec les différents justement aspects de la business pour t'apprendre, t'enseigner comment faire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Je vais te partager tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui complètement gratuitement. Alors si jamais tu as apprécié, je t'invite à t'abonner et puis je te vois dans la prochaine vidéo.